chefs de gouvernement, les grands patrons, les syndicalistes viennent du monde entier. Qui vous avez rencontré à Davos, par exemple, si vous pouvez me le dire? Plein de gens. J'aime rencontrer le nouveau ministre des Finances brésilien. Je vois beaucoup de gens. Monsieur Jacouille, les Américains enverraient des F-16 en Ukraine. N'est-on pas là en train de passer vraiment une étape dans l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale? Monsieur Jacouille, je suis désolé de vous prendre au pied du lit là, mais vraiment faudrait nous répondre là. Les gens s'inquiètent. Il y en a qui diraient même qu'il y aurait un complot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les chefs de gouvernement, les grands patrons, les syndicalistes viennent du monde entier. Qui vous avez rencontré à Davos, par exemple, si vous pouvez me le dire? Plein de gens. J'aime rencontrer le nouveau ministre des Finances brésilien. Je vois beaucoup de gens de haut niveau, mais de façon informelle, tout à fait. Et alors, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de complot d'aucune sorte derrière ça. À ma connaissance, il n'y a pas de complot d'aucune sorte derrière ça. Il y a juste une rencontre. Donc c'est aussi une sorte de baromètre de ce qui se passe dans le monde. Quel cachotier. Ah si, Jacouille la fripouille. N'en loupe pas une. Bon, on en était à Julien Papin, qui nous expliquait que comme il y avait tous les médias mainstream du monde entier à Davos, c'était bien là la preuve que c'était vraiment le dernier endroit où on pouvait faire du complot, puisqu'il y a tous les médias du monde libre, occidental, des droits de l'homme, des États-Unis, LGBTQ++, qui sont présents. Ceux-là même qui, voilà, participent à la propagande quotidienne, qui dégueule des fake news sur le peuple. Alors, il y en a un des deux qui balance des fake news, soit les complotistes, soit le mainstream. D'après Julien Papin, c'est un jugement a priori, ce sont les complotistes qui donnent de la fake news. Ouh là 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 là. Et d'après les complotistes, c'est les médias mainstream qui balancent de la fake news. Oh là 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 là. Alors, moi je suis un mouton, je suis entre les deux là. J'entends des complotistes et puis effectivement j'ai eu des effets secondaires de ma picouse et puis effectivement avec le recul en septembre, le Bataclan, enfin tout ça, il y a des trucs quand même, puis j'entends même des trucs sur Thomas Pesquet, je me dis quand même. Et puis de l'autre côté, je vois mes bons chers médias, bon chic, bon genre, quoi. Pourquoi on nous mentirait Et je suis entre les deux. Je me dis, mais pourquoi vous invitez pas des complotistes directement, puisque vous ne parlez que d'eux, de cette nébuleuse là, sans nom, sans visage, mais c'est incroyable, incroyable. Et puis le mainstream. Et confrontez-vous devant les gens, et les gens se feront leur propre avis. Les complotistes, eux, ne demandent que ça, de pénétrer dans le mainstream pour un petit peu diffuser leur point de vue sur les choses. Mais le mainstream, lui, il fait barrage. Il veut surtout pas. Non, 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 non. Ils ont peur. Mais Julien Papin, il est trop fort. Alors écoute bien la dernière séquence de Julien, le dernier bout de pain, là, le dernier crouton de pain. Là. Des centaines de journalistes assistent à Davos. Pendant une semaine, tous les yeux sont braqués sur cette petite station suisse. Ça n'est clairement pas le lieu idéal pour comploter dans l'ombre. Oh bah oui, c'est sûr. Hein. Oh là. Comment on va faire la cloche fable? Moi, je voulais faire un grand complot. Il y a tous les journalistes mainstream qui diffusent notre propagande qui sont là. Ah, comment on va faire donc pour faire le complot maintenant que tous les journalistes qui diffusent notre propagande, ils sont là? Putain. Là, le double triangle devant sa gueule. Ça veut dire, on va passer la petite maçonnerie à le nouvel âge d'or maçonnique pharaonique. Il est un peu con, entre nous, il est un peu con, Julien Papin. Hein. Franchement. S'il y a tous les médias, comment tu veux qu'ils complotent, les mecs? Merde. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il y a des petites salles, des petites alcôves où les médias n'ont pas accès, soi-disant. Julien Papin, de quoi il parle? Tu sais pas? Ah bah alors t'es pas journaliste. Bah donc il y a bien un endroit où alors tous les journaux, tout le mainstream ne peut pas rentrer. Les fameuses alcôves, là où ça... Mais il n'y a pas de complot. Non, c'est sûr, ils se mettent pas tous autour d'une grande table, là. Tous les gens, là, ils se mettent pas autour d'une grande table pour dire, bon, alors, si on puçait pas les gens pour tous, machin, etc. Non, c'est une philosophie, effectivement, quand tu montes dans l'élite. Hein. Ils sont tous plus ou moins francs-mac. On se connaît, quoi. Hein, Jacques Attali, tu vois, il t'a dit, c'est la machine à café. Et si t'as la machine à café avec Jacques Attali, c'est qu'il y en a plein d'autres. Hein, des petits Jacques Attali, des petits
petits mecs de ce genre-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se confortent tous ensemble vers un monde où, effectivement, on va faire une grande épuration, hein, le plus vite possible sans que ça se voit quand même. Et puis, avant la guerre, après la guerre, ou à la place de la guerre, bah, tu demanderas à Jacques Attali. Et puis, le but de tout ça, c'est bel et bien un plan de dépopulation. Pas assez de ressources, trop de démographie, les nations, c'est un peu has-been. La picouse, mec. Ils comprennent pas, ils le verront pas. Ça va être les aveugles jusqu'à la fin. Mais c'est quand même énorme comment il met les pieds dans le plat sans faire exprès. Comment il tend des perches à la fin de chaque question pour bien leur dire « Non, mais je suis de votre côté quand même, les gars, tu vois ?» Et comment c'est putain pas du journalisme, mais c'est même pas du bon sens, un début de réflexion. Le mec, il a même pas commencé à peine à gratter le vernis pour essayer de comprendre le monde dans lequel il vit. Et il a en face de lui des bonimenteurs, là, des charlatans, des inverseurs. Et Julien Pimpin, bah, il est dans son bain, en fait, parce qu'il fait la même chose, tu vois, au final. Et il fait pas partie du complot, Julien Pimpin, tu fais pas partie du complot. Mais t'as la même mentalité. De déni de merde, les puissants et les autres en dessous, c'est pas à considérer. Mais la vérité dans tout ça, Julien Pimpin, tu vois bien que tu ne la cherches pas. Tu ne cherches qu'à conforter ce qui va rassurer ton ego. Et surtout, ton ignorance. Donc, mon gars... Et pourtant, des millions de personnes sont persuadées que Davos est le centre d'une grande machine. Putain, ils sont cons les gens, il y a Fox News, il y a tout le monde sur le coup, CNN, Julien Pimpin, putain, et les gens ils continuent à croire qu'à Davos vous faites du complot. Non, c'est pas du complot du tout. Ils l'affichent ouvertement. Mais les gens se rendent pas compte. Toi, tu te rends pas compte non plus vers quoi ça va. Et c'était du complot il y a 20-30 ans parce que c'était déjà ça qu'ils avaient en prévision. Mais aujourd'hui, ils te l'affichent ouvertement. Et vous donnez tous votre consentement, comme si c'était normal. Et puis, c'est incroyable. Faut être profondément débile ou atteint d'un syndrome de Stockholm irrécupérable, ou faire exprès d'être con à ce niveau, je sais pas. Je sais pas. Pour en parler, je rencontre le responsable de la communication du Forum économique mondial. Bon, là, tu vois, il t'a pas amené dans une alcôve, hein. Il t'a amené derrière les pissotières des sous-fifres, là, qui font le service restauration. Et dans le froid, il va te répondre, là, discretos, là. Parce que, qui c'est ce Julien Pimpin qu'on voit traîner depuis ce matin, là, dans les forums? Qui c'est qui lui a donné son accréditation à celui-là aussi? Il pose des questions quand même assez franches du collier, là. C'est pas dans nos habitudes. Responsable com, là. Va entreprendre un peu Julien Pimpin, là, derrière les sapins, là. Parce qu'il me semble bizarre, lui. Il y a une chose que je voulais vous montrer. J'étais en fait à une manifestation à Paris il y a quelques semaines et j'ai rencontré donc un gilet jaune. Je voulais vous montrer la vidéo. Il est pas rassuré le Suisse là. Il se dit français, gilet jaune, Julien Pimpin, qu'est-ce que tu nous veux ça? T'es en train de nous afficher ouvertement, clairement, où tu nous sers la sauce là. Qu'est-ce que tu nous fais vraiment toi? Si vous avez... Vous êtes d'accord? D'accord. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos, donc, qui a été fondé par ce monsieur Schwab, ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais. D'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, quand vous voyez ça, vous réagissez comment? Vous qui... Ça va? Ça vous rend pas trop tristouné, vous, d'entendre ça? Qu'on dit qu'à Davos, vous influencez les gens? T'as l'impression qu'il l'a traité de sale juif, tu sais. Non, calme-toi, hein. Mais Julien Pimpin, il lui présente ça comme si c'était de la calomnie, une insulte antisémite. Enfin, je sais pas, dans ta tête, ce qui se passe, t'es vraiment conditionné, toi, t'es formaté, hein. Travailler pour le forum de Davos. Alors, je peux comprendre. Il y a plusieurs crises qui se sont enchaînées. Que Covid, le conflit, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et du coup le coût de la vie a augmenté. Donc je peux comprendre.
Le Covid, le conflit, et donc les prix ont augmenté. Ah bon, c'est lié au Covid, c'est lié au conflit? Non, non, c'était prévu de longue date, arrête tout, c'est dans le cycle. Hein. Vous le savez très bien, c'est pour ça que vous repositionnez vos cartes, là. Vos jetons, etc. quoi. Et bien entendu, vous n'allez pas repositionner les cartes avec les gens dont vous voulez vous débarrasser, parce que vous avez bien compris que dans l'équation économique, ils sont de trop. Donc vous vous arrangez ensemble en vous donnant bonne conscience, bonne figure, voilà. Et puis vous engagez la majorité des êtres humains par différents leviers de tirage médiatique, économique, politique, dans cette direction très eugéniste en fait, très nazifiante je trouve, d'une espèce de race supérieure, plutôt blanche, plutôt très très riche, qui est en train de s'organiser pour pouvoir garder son niveau de confort, de production, etc., avec des moyens plus automatiques, plus automatisés pour pouvoir se passer du plus grand nombre, tout en gardant des schémas de production alimentaire sains et bio pour vous, de très basse qualité pour les esclaves que vous déciderez de vous garder sous le coude. Et puis, voilà ce que sera le nouvel ordre mondial, avec bien entendu des outils de contrôle technologique, numérique, digitaux, fusionnés à votre entité biologique, la marque de la bête quand le métal se mêle à l'argile, et vous allez le présenter de manière blue, resplendissante, Davos, la classe, putain, machine à café, Atali, regarde ça, les belles fresques, musique d'ambiance, belle moquette, bien au chaud, monde artificiel et... Vers quoi d'autre vous voudriez qu'on aille? Parce que les mecs là, ils sont sur les chemins de la perdition, ils voient que l'économique et le politique, le spirituel il est absent complet, l'occulte est très présent parmi les plus initiés de ce petit forum là, mais ça va vers la terre, hein, ça va même vers le plus bas du plus bas astral en dessous de la terre. Tout au fond, tout en bas du Sheol. Et eux, ils pensent qu'ils ont encore 1 millier d'années devant eux pour faire un petit chaos, vite fait une 3e guerre mondiale, et puis dans 2-3 générations, ça y est, c'est tous de nouveau les maîtres du monde façon Atlante, pharaon, ultra technologique, sur une masse d'esclaves, encore pire que ce que c'est maintenant. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il va y avoir un fracas qui va faire que toute leur pyramide va être retournée d'un coup sec comme un sablier. La NASA va être tout en bas, le pyramidion va être tout en bas, piétiné par tout le monde va se foutre de la gueule de votre programme de la NASA, et puis j'ai hâte de voir tous les grands cons de Davos, quand la NASA va être révélée aux yeux de tous, alors elle est où votre technologie, vos satellites, vos trucs et vos machins là? Qu'est-ce qui s'est raconté au peuple là? Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Mais regarde bien les faux culs que c'est. Le conflit, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et du coup le coût de la vie a augmenté. Donc je peux comprendre que... Il y a eu des crises sorties de nulle part. Hein. Les crises, c'est jamais provoqué, programmé, personne n'est au courant, personne ne saurait les éviter. Ça arrive comme des vagues scélérates sur le navire et puis les marins, ils se les prennent dans la gueule ou ils les évitent ou ils font comme ils peuvent. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et donc, à cause des crises, les gens sont plus pauvres, et donc comme ils sont plus pauvres, c'est normal qu'ils en veuillent aux plus riches. Non, le problème, c'est que c'est les plus riches, là, qui sont en train de les appauvrir. C'est vraiment en train d'essayer du... Vous êtes en mode prédateur, là. Vous les faites crever à petit feu, en fait, les gens. Et vous savez que les conséquences de vos actions, c'est ça que ça a, hein, comme conséquence. Et ça vous dérange pas plus que ça, en fait, parce que c'est comme partout dans l'humanité. Hein. Si toi, tu as ton petit confort, le confort des autres, leur bien-être, etc., tu t'en as rien à carrer, en fait. La plupart du temps, c'est comme ça. Bon, et eux, ils veulent surtout se donner bonne conscience, c'est pas de leur faute, c'est la faute des crises.
C'est pas parce qu'ils sont ultra riches et qu'ils cherchent à s'accaparer justement toutes les richesses, comme te l'a dit l'autre de chez Publicis, là. Ils sont là pour s'enrichir. Ben non, ça c'est pas de leur faute, c'est la faute des crises qui rend les gens plus pauvres. Mais c'est ouf la mentalité qu'ils ont. Et le conflit, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et du coup le coût de la vie a augmenté. Donc je peux comprendre que beaucoup de gens en Europe, en France. Alors, il regarde en plus, alors il peut comprendre, alors il fait une espèce de tête de mec qui je comprends, hein, putain, vous crevez la dalle, je peux comprendre, les pauvres gilets jaunes, etc., machin, je peux les comprendre, mais bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est au même niveau, le mec, incapable de faire autre chose que ce vers quoi on le pousse. Il n'y a pas de complot, mais il est dans le troupeau comme tout le monde, qui va dans cette direction-là, et il n'en a jamais envisagé d'autre, il est incapable d'en envisager une autre, et il ne communique avec aucune personne qui pourrait l'amener à envisager autre chose. Donc lui, il est dans un profond désespoir, en fait, il va y sombrer. Donc, lui, il justifie qu'on est en train de dire des sales trucs sur Davos et sur Klaus Schwab par le fait que les gens sont pauvres. Et donc, comme ils sont pauvres, ils en veulent aux riches. Non, c'est plus profond que ça. Parce que le gilet jaune, il n'est pas en train de te dire ils nous volent nos sous, ils nous volent nos sous. Non, il te parle de dépopulation, d'empoisonnement de la nourriture, d'appauvrissement des masses, etc. Bon, et puis personne n'est dupe, là. Hein. Donc, ils mentent ou ils vous disent la vérité? Et Julien Pimpin, c'est pas un gros neuneu, incapable de discerner les choses? Ben si, c'est pour ça qu'il est fact-checker. C'est un métier fact-checker. France et ailleurs ont du mal à joindre les deux bouts et ils sont pas contents avec ce qui se passe actuellement. Nous, on est vraiment là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc eux, ils sont pas là pour s'enrichir de plus en plus et puis la nouvelle économie. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour trouver des solutions pour les gilets jaunes justement. Normalement, c'est le rôle d'un roi, des ministres, d'un gouvernement. Hein. Mais maintenant, les solutions, elles sont trouvées de manière globale à Davos. Donc, la philosophie de Davos, là, il n'y a pas de doctrine écrite dans un bouquin, Julien Papa, mais tu sens bien l'ambiance qu'il y a. Hein, quand tu étais parmi les gilets jaunes, tu n'étais pas dans la même ambiance que quand tu étais à Davos, on est bien d'accord, tu n'es pas débile non plus. Donc c'est cette doctrine de Davos là. Vers quoi elle va ?